Bonjour Didier Lénard, les fermes de la vie. Je voudrais continuer un peu sur l'écologie parce que je pense que c'est un élément important. L'écologie, c'est quelque chose qui est dans cette civilisation. En fait, c'est comment nettoyer les déchets de cette civilisation. Comment faire en sorte qu'ils ne polluent pas. Bon, c'est bien normal de faire l'écologie, hein. Vous nettoyez le parquet de votre salle à manger quand vous avez fini de manger, c'est la même chose, hein. L'écologie, ça fait partie de cette civilisation. Bon, c'est un énorme fromage, hein. Vous imaginez le fric qui a pu se faire autour des éoliennes, autour des panneaux solaires, autour du tri des déchets, etc. Bon, ça ne se fait que parce que c'est du business. Et les choses qui ne peuvent pas se transformer en business ne se font pas. C'est-à-dire qu'il y a des coins de la salle à manger où on passe jamais le balai, c'est ça que ça veut dire. Alors ça, c'est dans cette civilisation. Nous, on veut changer de civilisation. Est-ce qu'il y aura de l'écologie dans la future civilisation? Je sais pas. Je sais pas, puis j'ai pas envie de répondre à ça. La prochaine civilisation, le grand problème, ce sera la production de la nourriture euh, en face des transformations du climat, de tout ce qui constitue la nature. Il faut des vers de terre pour faire vivre des buttes en permaculture. Vous savez que c'est un peu comme les abeilles. Ça meurt à une vitesse incroyable, les vers de terre. Ça disparaît à une vitesse incroyable. C'était la plus grande masse du vivant. C'était la plus grande masse. Et aujourd'hui, il en reste 10%, 15%. Et pourtant, c'est de merveilleux laboureurs qui coûtent rien. Bon, enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce que je veux dire, c'est que le futur, ce ne sera pas de l'écologie. L'écologie, ça va simplement consister à oublier ce que nous avions dans l'ancienne civilisation. Bon, je ne parle pas des téléphones portables, tout ça, un mois après l'effondrement, il n'y en a plus, n'est-ce pas, hein, ça ne fonctionne plus. Non, je parle des technologies, par exemple, pomper l'eau. Pomper l'eau, chaque fois que j'en parle, on me dit mais pourquoi tu mets pas un panneau solaire avec une pompe? C'est si facile, ça coûte presque rien, tu l'achètes en Chine et tu l'achètes par paquet de 10 et t'en as pour 100 euros pour avoir un système complet. Non, j'exagère, un peu plus cher. Bon, mais je vais vous poser une question. Vous mettez ça dans la ferme, si ça tombe en panne, qui va réparer? Qui va réparer et en combien de temps? Parce que pour un panneau solaire, c'est du silicium. Le chargeur de batterie, c'est aussi des tas de trucs en silicium. Vous allez prendre votre tournevis, votre couteau et vous allez réparer les trucs en silicium là? Alors, il faut arrêter. Ça serait dramatique si on avait ça pour pomper l'eau, je sais pas, depuis un bassin de décantation jusque dans un réservoir, eh bien, ça veut dire que au bout de quelques instants, au bout d'un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, au bout d'un certain temps, il y aura plus d'eau. Bon, remarquez, il y aura des bras avec des seaux pour transporter l'eau, enfin, on espère. Mais c'est comme ça que les problèmes vont se poser. C'est-à-dire que euh, parler d'autonomie dans le futur, c'est une hérésie si ça contient quelque chose qui est électronique, quelque chose qui est électrique. C'est une hérésie. On ne pourra pas faire ça. Et croyez-moi, pour vivre dans cette prochaine civilisation, il va falloir se battre. Et vous n'aurez pas le temps de mettre une personne pendant un jour, 2 jours, 3 jours à réparer un moteur. Non, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. Alors, bon, dans 50 ans, quand on aura étalé peut-être le CO2, quand les choses se seront stabilisées, ben, on verra, la nouvelle civilisation fera, les gens décideront de ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui,
on ne peut pas prévoir de construire une civilisation. Alors je parle de civilisation, mais construire les moyens de survivre si on utilise des technologies issues de cette civilisation qui, pour la plupart, sont complètement inutilisables. Non, non, pour monter l'eau, par exemple, il faut aller voir ce qui se passait dans le Sahara, en Afrique, dans certains pays très chauds. Il faut aller voir là, hein, l'âne qui tourne autour du piquet, qui fait tourner une roue, etc. Je conseille pas l'utilisation des ânes, hein. Mais enfin bon, on fera ce qu'on pourra, hein. Voilà, je voulais dire ce mot sur l'écologie parce que j'entends parler des gens très intelligents, de choses très intelligentes, dans- qui construisent l'avenir. Et alors, c'est complètement cassé par ce genre de choses. Parce que, euh, par ces invents, par ce transport d'un semblant de confort de notre civilisation dans l'autre civilisation. J'aime beaucoup Blanche Gardin dans un sketch. Elle dit voilà, elle a honte d'utiliser un téléphone parce qu'elle n'est pas capable de le fabriquer avec ses mains. Elle a honte d'utiliser d'autres choses aussi, mais ça, c'est une idée fabuleuse qu'elle a là et qu'elle exprime beaucoup mieux que moi. Euh, donc, voilà, tout ce qu'on n'est pas capable de fabriquer avec nos mains, ça ne marchera jamais. Imaginez des réservoirs en plastique. Les réservoirs en plastique, ça a une vie qui n'est pas si longue que ça. Ça peut peut-être durer 10 ans, j'en sais rien. Au bout de 10 ans, ça crève. Ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire qu'on est obligé de le prendre, de le jeter. On n'a pas appris ce qu'il fallait apprendre pour faire des réservoirs avec nos propres moyens. On n'a pas appris. On avait des réservoirs en plastique. C'est si facile. Et là, on va avoir de gros problèmes. On a 4 ans pour apprendre tout ça, pour vivre complètement hors des technologies de ce monde. Basse technologie, basse énergie. Pareil pour se chauffer, n'est-ce pas? Ah, pour se chauffer, alors il y a du bois, il y a la forêt. Ah bah oui, mais 16 millions d'habitants en Île-de-France, qui tous ont envie d'avoir chaud, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent d'avoir 7-8 degrés dans sa chambre le matin quand on se réveille, hein. Il n'y a pas grand monde, hein, qui accepte ça. Et puis 7-8 degrés ou moins. Eh ben, si tous les gens s'amusent à aller chercher le bois dont ils ont besoin pour se chauffer, il n'y a pas les forêts en Île-de-France vont pas résister 1 an, même s'il y a beaucoup de forêts en Île-de-France. Elles vont pas résister 1 an. Ça, c'est évident. Donc il faut trouver des moyens pour se chauffer, pour vivre autrement. Et ils existent ces moyens, et on les connaît. Et vous aussi, enfin, il y a des gens qui les connaissent, hein. On les a pas inventés, nous, ces moyens. Ça vient de la nuit des temps, d'ailleurs, toutes ces techniques-là. Voilà, c'est tout ça. Je viens de voir une vidéo de Gaël Giraud, qui est un type assez extraordinaire par ailleurs. Mais alors là, je réagis vertement parce que c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention et qui montrent que peu de gens ont réfléchi très globalement. Alors nous aussi, on doit avoir des trous, hein. On va certainement pouvoir me reprendre. Mais bon, j'essaie d'être complet. Et n'oubliez pas que nous avons un site Wikivie qui démarre, dans lequel il n'y a aucune connaissance ou presque aucune connaissance. Wikivie.fr, c'est tout bête, hein. Et normalement, Internet se débrouille pour vous pour trouver ça, pour trouver le site. Voilà. Sinon, venez vous inscrire aux Fermes de la Vie. contact@lesfermesdelavie.fr ou vous allez sur le site lesfermesdelavie.fr. Là aussi, Internet se débrouille très bien. Voilà. À bientôt. Bonne année 2020. Et puis, la seule chose que je souhaite, c'est pouvoir souhaiter la bonne année 2021 dans 1 an. Voilà. Parce que ça montrera qu'on a passé l'année 2019 et qu'on a pu, j'espère, grandir, grossir et sauver un maximum de gens.
Et voilà, à bientôt.